petite blague. Tu ne peux pas charger plus vite que ça? Tu peux pas le charger plus rapidement? Pourquoi ne pas essayer de lancer? Laissez-moi empiler un moment. Je dois oublier. J'ai fait le chargement ce matin, t'as fait l'empilage. Maintenant, c'est à votre tour de charger un moment. Je n'oublierai pas. Il suffit de s'en plaindre. Maintenant, je vous le demande, avez-vous déjà vu deux gars travailler si dur et accomplir si peu? Je dois admettre qu'ils sont un peu lents, Adam, mais en même temps, ils sont plutôt chétifs, hein. Surtout celui qui est sur le dessus de la charrette. Ouais. Moi, c'est ce que tu fais? Oh, je me suis dit que j'allais lui donner un coup de main. Eh bien, on va aller à ce bal à Virginia City. On n'a pas beaucoup de temps. Ça ne prendra que quelques minutes. Eh bien, plus que tes 6 fous de travail, Dave, tu seras mon invité. Oh, et c'est pas la chemise que t'as fait venir de Saint-Louis, hein? Ouais. Elle est dans un sale état maintenant. Eh bien, je peux en commander une autre. Allez, on ferait mieux de finir de charger ce foin avant que ton patron nous passe un savon. Et il en est bien capable en plus. Mais Walker, tu ne bouges pas et tu restes exactement là où tu es, Walker. Pose ton arme, Bubba. Je sais pas qui tu es, monsieur, mais tu vas rentrer chez toi dans une boîte. Je suis marshal des États-Unis et voici mon prisonnier. Qu'est-ce qu'il a fait, Dave? Vous faites erreur sur la personne, monsieur. Maintenant, ne bougez plus. Je suis le premier qui essaie d'intervenir. Dave n'a pas eu la moindre chance, mais le marshal l'a assommé avant même qu'il comprenne ce qui se passait. Je voudrais voir vos papiers, Marshal, si ça vous dérange pas. Une étoile de shérif et un fusil ne te permettront pas de quitter la Ponderosa vivant. J'ai dit vos papiers. Marshal des États-Unis, Emmett Dodd, Los Angeles, Bureau du territoire du Sud-Ouest. Et c'était nécessaire de presque tuer le garçon, Marshal? Il avait une fourche. Je ne prends aucun risque. C'est Dave qui n'a pas eu la moindre chance, Marshal. Marshal, Dave Walker travaille pour moi depuis presque un an maintenant. Durant tout ce temps, je ne l'ai jamais vu commettre un acte de violence de quelque nature que ce soit. Si vous avez des réclamations, vous pouvez les déposer auprès de mes supérieurs. Ah, je ferai ça. Vous pouvez compter dessus. Non, en attendant, vous dites à vos garçons de s'écarter. Je vais emmener mon prisonnier à Virginia City. Pour quelle accusation? Meurtre. Allons-y. Est-ce que tu es obligé de le traiter aussi durement? Cartwright, je m'occupe de mon prisonnier à ma façon. Écoute, ce n'est pas un animal. Traite-le avec un peu de considération. Monsieur, Cartwright, il s'agit d'un délit fédéral passible d'une amende ou d'une peine de prison, ou des deux, d'entraver un marshal des États-Unis dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, écartez-vous. Vous pensez pas, les gars, que vous feriez mieux de vous habiller si vous voulez aller à ce bal? Après ce qui est arrivé à Dave, je n'ai pas vraiment envie de danser, Paul. Pas non plus, Paul. Paul, tu crois vraiment ce que ce type a dit sur Dave? Qu'il serait coupable de meurtre? Eh bien, la question de l'innocence ou de la culpabilité de Dave doit encore être tranchée lors d'un procès. Enfin, s'il en a un. Le shérif a agi comme s'il avait déjà été condamné.
Voilà. Il n'y a pas un moyen de l'arrêter, Paul? C'est le marshal des États-Unis. Ses ordres sont de ramener Dave à Los Angeles pour qu'il soit jugé. Eh bien, peut-être que si quelques amis de Dave se réunissaient, on pourrait changer tout ça. Et Joe, quoi qu'on pense de Dowd en tant qu'homme, il représente quand même la loi. Ah, il doit bien y avoir une meilleure façon d'aider Dave. On t'écoute. On pourrait aller en ville demain matin, pour commencer, et parler à Dowd. La diligence pour le sud de la Californie par Kennedy. Mais comment on peut l'aider? Je sais pas. J'ai un ami avocat à Los Angeles à qui j'aimerais envoyer un télégramme. Oui, j'aimerais aussi racheter la chemise du vieux Avery. Pour la remplacer, puisqu'il l'a déchirée en nous aidant à charger le foin. Ouais, ce serait une bonne idée, Os. Bon, alors on sera 3 à partir demain matin. 3 de qui? Eh bien, Os, Adam et moi. Et moi alors? Je pense que tu ferais mieux de rester ici, Joe. Faut bien que quelqu'un s'occupe du reste du foin, non? Ça va le tenir occupé jusqu'au printemps, pas? Ce pays grandit pas. Il n'a pas toujours été possible d'envoyer 1000 $ volés dans les airs d'ici jusqu'à Los Angeles. Au moins, ça permettra à Dave d'avoir l'aide dont il aura besoin. Je suis à 2 doigts de tuer un homme, pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens d'apporter la nouvelle chemise à Dave. Et tu devrais voir ce que ce Marshall lui a fait. Et le shérif alors? Il n'a pas essayé de l'arrêter? Non, il est à Pyramid Lake ou quelque part par là. Il y a personne là-bas, à part cet adjoint. Do l'a tout simplement mis de côté. On ferait mieux d'aller là-bas et de voir ce qu'on peut faire. Dave. Laisse-moi voir ton visage, garçon. Dan, comment cela s'est-il produit? Dowd a amené le garçon hier soir et a exigé une cellule. Je pouvais pas refuser de coopérer avec les États-Unis. Maréchal, ouais. Il a fait ça à Dave? Je n'ai pas vu ça. Curly était de garde de nuit. Il a dit que Dowd était revenu pour vérifier les chaînes du garçon. Tirez-le ou tuez-le. Ça n'arrangerait rien. C'est moi qui l'ai fait. Est-ce que c'est vous qui l'avez provoqué? Pensez-vous qu'il en avait besoin, monsieur Cartwright? Mais pourquoi? Il n'opposa aucune résistance. Pourquoi voudrait-il te faire ça? Peut-être parce que c'est tout simplement ce genre d'homme, monsieur Cartwright. Oui, effectivement. Je présume que c'est bien le cas. Dave Posthwaite, 1000 $ à un ami avocat à Los Angeles. Assurez-vous de bénéficier d'un procès équitable. Adam, tu crois que Dowd va me laisser arriver vivant à Los Angeles? Jane? Avez-vous commis ce meurtre? Miss Cartwright, je ne sais même pas de quoi parle Dowd. Très bien, Dave. Nous vous croyons. Oui, le shérif maintenant, Ben. Il est à l'hôtel, en train de faire ses valises. Le départ a lieu dans 20 minutes. Eh bien, cela nous laissera suffisamment de temps. Allez, les garçons. Merci pour la chemise. C'est la plus belle que j'ai jamais eue. Qu'est-ce qui va, Dave? Monsieur Cartwright, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais ne perdez pas votre temps à essayer de parler au marshal d'autre. Ça ne servira à rien. Bonjour. Pouvez-vous faire en sorte que nos bagages soient emmenés jusqu'à la diligence? Vous parlez de la diligence pour Los Angeles? Oui, monsieur. Je crois que c'est le nom du petit village. Voyez, ma fille et moi ne connaissons pas très bien cette région de votre pays. Mais nous l'aimons beaucoup. C'est vraiment magnifique. N'est-ce pas, père? En effet, ma chère, c'est vrai. Et nous attendons la suite de notre voyage avec impatience. Il n'y a rien entre ici et Los Angeles, à part 500 milles de désert sec et brûlant. Mais votre désert est vraiment remarquable. Nous n'avons jamais rien vu d'aussi impressionnant dans sa splendeur sauvage. Vous feriez mieux d'attendre la prochaine étape. Nous n'emmenons aucun passager sur celui-ci. Non, non, nous ne pouvons pas attendre. Vous voyez, nous avons déjà pris des dispositions à Los Angeles. Un voilier nous attendra, à bord duquel nous avons réservé.
J'ai dit pas de passagers. Bonjour, Marshall. Bonjour, Cartwright. Vous bloquez la porte? Ouais, je sais. Nous venons de voir ce que vous avez fait à Dave Walker. Il a résisté à mes tentatives pour l'enchaîner. Était-il vraiment nécessaire de l'enchaîner à ce lit? Il fallait simplement s'assurer qu'il ne s'était pas échappé de cette prison miteuse. Et son visage? Avec quoi l'a-t-il frappé? Cartwright. Écartez-vous de mon chemin. Si vous n'étiez pas un marketeur américain, Le fait est que je le suis. Laisse-le sortir avant. Excusez-moi, messieurs. Puis-je me présenter? Je m'appelle Docteur Anton Strasser. Voici ma fille, Andrea. Et alors? Eh bien, sachez que je suis Ben Cartwright. Voici mes fils. Enchanté de faire votre connaissance, messieurs. Pourriez-vous me dire s'il y a un danger à ce que nous passions à cette étape précise? Danger? Non, il n'y a aucun danger. Cela pourrait s'avérer un peu désagréable pour vous et votre fille. Désagréable? Comment ça? eh bien, docteur, vous voyez, ils emmènent un jeune homme menotté dans cette diligence jusqu'à Los Angeles. Menotté? Mais pourquoi? C'est un criminel? Non, madame, ce n'est pas un criminel. Mais il serait peut-être plus prudent de prendre la diligence la semaine prochaine. Mais père, cela ne peut tout de même pas nous empêcher de prendre la diligence. Et doucement, doucement, mon enfant. Monsieur, je comprends pas. Ce monsieur qui porte une arme, est-ce un officier de la loi? Eh bien, c'est bien un officier de la loi. Mais vous devez vous rappeler, docteur, que nous sommes un pays jeune et rude. Eh bien, nous avons déjà vu des hommes comme ça. Qui portent des armes et abusent de leur pouvoir. Ça arrive partout, même dans ma Vienne natale. Mais père, faut absolument qu'on prenne cette diligence si on va avoir nos correspondances. Nous verrons ce qu'il est possible de faire. Merci beaucoup, messieurs. Allez, ça va bien se passer. Éloignez-vous, monsieur. Il a besoin d'aucune aide. Debout, Walker. J'ai dit, lève-toi. J'ai déjà vu ce genre de policier. Que veux-tu dire par là, Dan? Down n'a pas l'intention que Dave arrive vivant à Los Angeles. Écoute, Dan, tu pourrais pas envoyer quelqu'un veiller sur le garçon? J'irais bien, mais on n'est que deux, même si c'est peu. On ne peut pas libérer personne avant le retour du shérif de Pyramid Lake. Est-ce que tu penses vraiment que je devrais venir, papa? Qu'est-ce que t'en dis? Ou si cela ne nous concerne pas vraiment, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous viré $1000 à l'avocat de Los Angeles? Je veillerai à ce que le garçon bénéficie d'un procès équitable. Eh bien, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de les accompagner. Veille à ce qu'ils restent en vie assez longtemps pour avoir un procès équitable. Paul, peut-être que tu m'emmèneras aussi. Charlie, as-tu des places libres? Comme... Pour autant que je sache, nous ne transportons que le marshal et son prisonnier. Vous voyez, conducteur. Veuillez embarquer nos bagages, s'il vous plaît. Ma fille et moi voyagerons avec vous. Je vous l'ai dit à l'hôtel. Il n'y aura pas d'autres passagers pour ce voyage. Monsieur, vous n'avez pas le droit de faire cela. C'est une plage publique. Dites à votre père de s'écarter, mademoiselle. Je ne veux pas lui faire de mal. Mais mon père n'est pas en bonne santé. Et nous devons absolument prendre ce bateau. Je suis désolé, mademoiselle. Mais nous n'avons aucune arme. Nous ne pouvons sûrement pas mettre en danger votre sécurité, ni celle de votre prisonnier. Marshall, est-ce que vous réquisitionnez cette diligence? J'ai dit qu'il n'y aurait pas de passagers pour ce voyage. Vous savez bien que vous ne pouvez pas prendre le contrôle d'un transport public, Marshall Dowd.
C'est pour leur propre sécurité. Je ne peux pas être responsable de ce qui pourrait arriver pendant ce voyage. Vous n'avez plus à vous en soucier, monsieur. Mon frère et moi, on va venir avec vous pour s'assurer qu'il n'arrive rien d'étrange. C'est exact, Marshal. Si vous avez des objections, vous pouvez télégraphier à vos supérieurs pour obtenir des instructions. D'accord. Remettez vos armes au chauffeur. Levez vos armes, les gars. Vous n'en aurez pas besoin pour ce que vous avez à faire. Enfermez-les. Mais votre aussi, ça. Prenez la clé. Bonne chance. Dehors. Très bien, Marshal. Restez bien assis là où vous êtes. Je vais bientôt monter là-bas, du côté de Charlie Henry, pour vous rejoindre. D'accord, Charlie? Allez, maintenant, lève-toi tout doucement. Voilà, Lucie prend ses hanches, Maybelle. Oui, j'oublie mes bonnes manières, mademoiselle Johnson. Vous et votre père avez rencontré l'homme armé d'un fusil de chasse, le marshal adjoint des États-Unis, Emmett Dowd. Quant au prisonnier, eh bien, je sais pas si la loi nous permet de le reconnaître. Peut-être pourriez-vous nous conseiller, maréchal. Nous avons un long voyage à faire, monsieur. Cartwright, n'en compliquons pas inutilement les choses. Eh bien, vu votre prisonnier, je dirais que vous vous compliquez la tâche bien plus que nécessaire. Puisque vous êtes si bien armé, maréchal, pourquoi est-il nécessaire que votre prisonnier reste enchaîné? Cela vous perturbe-t-il de voir un meurtrier enchaîné? N'allez pas voir un homme enchaîné. Surtout s'il est innocent. La plaisanterie de Walker sera tirée au clair quand nous arriverons à Los Angeles. Prenez-les, ça fait. Ne sais pas, Charlie. Pourquoi tu n'essaierais pas d'admettre de temps en temps que certains d'entre eux s'en sortent? C'est... Un long voyage qui nous attend, Adam. Ce n'est pas la peine de t'énerver à cause de moi. Je Clément. Tu ne peux pas dire ça. Si tu es innocent, tu ne peux même pas y penser. Je suis Devenu tout rouge. Il ne faut absolument pas que tu te soumettes à tout ce qu'il représente. Sors d'ici. C'est Sean. N'encouragez pas un homme à se rebeller, mademoiselle. Me voilà, modèle. Je suis sûr que je serais content de quitter ce supplice. Bon, on va arrêter un des chevaux d'ici 1 kilomètre ou 2. Salut. 10 minutes tout le monde, vous pouvez descendre et vous dégourdir les jambes, si les serpents ne vous dérangent pas. Eh bah oui, je suis content que vous soyez passé. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Ah, mon cheval a perdu un cerf il y a quelque temps. C'est de la malchance. Où allez-vous? West. De quelle chaussure s'agit-il? Ah, c'est la patte avant gauche. Ouais, ce n'est pas une chaussure, monsieur. Tu n'iras pas bien loin, mon pote. T'as une grosse contusion due à une pierre. Eh bien, vous avez peut-être de la place pour un passager supplémentaire? Prix du billet. Attendez. Quel est votre nom, monsieur? Hôtelier? Herz Kuttler. D'où viens-tu?
Honor. Je vous ai posé une question, monsieur. Répondez-y. Eh bien, c'est une réponse suffisante. Au nord. Ranch près de la rivière Truckee. Je me dirige vers Los Angeles. Traverser tout le désert avec une seule gourde? Bon, je me suis dit que j'en prendrais un autre à la prochaine station. Maréchal? Alors, qu'en dites-vous, conducteur? Vous avez de la place pour moi là-haut? Ah oui, je suppose que oui. On peut pas juste le laisser coincer ici. Faudra attendre plus d'une semaine avant qu'une autre diligence ne passe. Je peux vous voir à Virginia City? Bon, je ne pense pas, maréchal. Le plus près que je sois jamais allé d'une mine d'argent, c'était à Laredo. Un marchand de terre a vendu à mon associé et moi une concession truquée. Tu t'es vengé de lui? Non. La pendaison l'a rattrapé en premier. Alors, qu'en dites-vous, Marshall? Je vous serais reconnaissant de me laisser monter jusqu'à la prochaine station. Je peux faire abattre mon cheval et repartir? Je laisserai votre arme au chauffeur. Le shérif nous confisque toutes nos armes. Il craint que l'un de nous ne perde la tête. Merci, mademoiselle. Eh bien, la voilà. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le magnifique et vaste état de la Californie, situé sur la côte ouest. Ce désert paumé, c'est la Californie? T'es jamais allé en Californie avant? Si, je suis déjà allé en Californie. Je suis allé à San Francisco plein de fois, Charlie. Mais ça ne ressemblait vraiment pas à ça. Eh ben ça, c'est le sud de la Californie. La station est juste derrière ces collines là-bas. Le sud de la Californie? Oui. Je peux te dire une chose, Charlie. Ça deviendra sûrement jamais grand-chose. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est bien ça. Arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Hé, et toi, la nana perchée? Hé, Charlie? Charlie? T'as une bonne demi-heure de retard. T'as eu des problèmes en route? Non, pas en route, Michael, vieux filou. Je l'ai amené avec moi. Juste pour que tu ne rates pas ta part de la misère. Ah, seulement 6 personnes pour le souper, Charlie? Seulement 6 et un enchaîné. Mais je pense pas qu'il aura très faim. Il est en route pour être pendu. Dites-moi tout. Eh bien, une jeune fille, je parie qu'elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Peut-être plus d'une fille, hein, Sonny? J'aimerais le croire, mon vieux. Quoi? Vont-ils te pendre pour vol de cheval ou vol de voiture? Pour avoir arraché le bras d'un vieux rat du désert curieux. Oh, dis donc, j'aime bien ce garçon, Marshall. Oui, monsieur. Dites-moi, êtes-vous absolument déterminé à le pondre? Imaginez que vous êtes le chef de gare. Oui, c'est moi, Michael Bailey. Alors, les messieurs dormiront dans la salle à manger et les dames dans le salon. Vous n'avez pas de chambre privée? De quoi il parle? Eh bien, je crois que ce qu'il veut dire, Mike, c'est qu'il aimerait une chambre privée. Eh bien, je vais vous dire, monsieur, la seule chose privée ici, c'est le trou dans lequel on enterre un homme. Et même ce trou-là, un voleur ou des apaches finiront par lui voler. Petit déjeuner ou lever du jour? Le dîner, c'est au coucher du soleil. Si vous êtes en retard, vous ne mangez pas.
Tout le monde, attendez une minute. Dites-moi, vieux, est-ce que c'est pour te faire ma clé? Oui. Je vous les rendrai avant notre départ demain matin. Docteur, Strasser, vous et votre fille occuperez cette chambre ce soir. Merci, Marshall. Eh, mon gars, attends une minute. C'est le logement du chef de gare. C'est exact. Toi, ton frère Kuckler et le conducteur, vous prendrez le salon. Mon prisonnier et moi, nous prendrons la salle à manger. Tu ne m'aurais pas oublié, par hasard? Tu dormiras dans la cuisine. Il pense encore aux autres, comme d'habitude, Mika. Tu t'appuies pas un peu trop sur ton insigne d'étoile, Marshall? Maintenant, écoute-moi bien. C'est moi le chef de gare ici. Moi, c'est Micah Bailey. C'est moi qui décide qui va où. Monsieur, Bailey, il s'agit d'un délit fédéral, passible d'une amende ou d'une peine de prison, voire des deux, d'entraver un marshal des États-Unis dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire que c'est lui qui commande, Mika, qu'on le veuille ou non. Posez cette caisse là-bas, près du poêle. Monsieur, Bailey, combien d'armes à feu avez-vous dans cette gare? Une demi-douzaine de fusils enfermés dans les magasins d'alcool. Les clés sont-elles ici? Voilà. Eh bien, jusqu'à mon départ, je serai responsable de toutes les armes à feu. Monsieur, nous sommes en territoire apache. Je lâcherai mon fusil pour aucun homme. Surtout une étoile de fer blanc gonflée. Bailey. C'est un ordre, mon vieux. Peut-il me faire ça? Oh, zut alors. Mike, je crois bien qu'il pense pouvoir le faire. Tu ferais mieux de faire ce qu'il te dit. En tout cas pour l'instant. Bon, ça devrait te permettre de traverser le désert, mais je ferai bien attention à cette blessure au sabot. Eh bien, merci beaucoup, cheval. Si vous voulez dîner, les gars, il va falloir vous bouger. Je sers juste des haricots et du lard. Ça me paraît drôlement compliqué, Nika. Allez, Adam, on y va. C'est quel genre de haricots? Des haricots sauvages. Je les ai cueillis moi-même. Des haricots de mesquite. Ouais, Little Joe m'avait prévenu. Si je partais en voyage avec toi, je mangerais de la nourriture pour vache. On dirait que j'avais commandé ça à l'avance. Eh bien, si ce n'est pas le cas, pourquoi c'est au menu dès la première nuit? Ben non, tu le dis, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, non? Oh, je trouve pas. C'est un peu comme les abeilles et le miel. Toi et la nourriture pour vache, ça va vraiment ensemble. Encore un peu de café, les amis? Vous n'avez pas touché à votre assiette? C'est la première fois que je me souviens que mon appétit m'abandonne, mademoiselle. Je peux pas vraiment vous en vouloir. Moi non plus, je n'aurais pas très envie de manger. Andrea, s'il te plaît. Mais il faut manger. On a encore un long voyage devant nous, non? Oui, mademoiselle. Un voyage très long et difficile. Faut manger. Ça vous donnera des forces. Je m'en sortirai, mademoiselle. Quand nous serons à Los Angeles, peut-être que mon père et moi pourrons prévenir votre famille. C'est gentil à vous, mademoiselle, mais il n'y a personne à prévenir. Ma mère est morte quand j'étais haut comme 3 pommes. Je n'ai jamais connu mon père. Maman disait que c'était un homme qui ne tenait pas en place. Je crois qu'elle l'aimait plus qu'il ne le méritait. Et vous tenez de votre père? Non, mademoiselle. J'ai toujours essayé de rester là où j'étais aussi longtemps qu'on me le permettait. On dirait bien que mon vœu va se réaliser. Je vais m'installer quelque part pour de bon. Écoute, Dave, tu n'as pas encore été condamné. Tu vas retourner au pont des Rosas, tu verras. Ne t'en fais pas. Beaucoup de choses peuvent arriver d'ici à mon procès. Mademoiselle, veuillez m'excuser.
Je crois que je vais finir mon cigare dans l'autre pièce. Vous avez terminé votre repas? Je vous serais reconnaissant de bien vouloir regagner vos chambres. Est-ce une requête, Marshall? Non, mademoiselle Strasher, ce n'est pas une demande. Bonne nuit. Andrea, s'il te plaît. Il n'y a rien à gagner à contester l'autorité. Et Dave? Viens, mon enfant. Nous avons un long voyage demain. Bonne nuit, Dave. Bonne nuit. Dave, je vais. Tout ira bien, Adam. Ne t'inquiète pas pour moi. Passe une excellente nuit, Dave. Vous avez peur que je m'échappe dans ces conditions, Marshall Harness? Ou que l'un d'eux saute dessus pendant qu'il dort? Adam Cartwright, par exemple, ou le chef de gare? Depuis combien de temps n'as-tu pas dormi, Marshall? Presque un an. Ça fait vraiment aussi longtemps? Je me demande bien ce qui te fait tenir. Je suis pas très doué pour chanter, Marshall, mais je peux te dire de quoi parle cette chanson. Ça parle d'une fille qui s'appelait Cory et de la façon dont elle est morte. Ferme ta sale bouche, tu m'entends? Tu fermes ta sale bouche. Adam, dis-moi, est-ce que t'es réveillé? Comment veux-tu que quelqu'un dorme avec toi qui bouge et te retourne sans arrêt? Avec cette cervelle, j'y peux rien. Ce fichu canapé est carrément vivant. À chaque fois que je change de position, j'ai l'impression de me retrouver avec un nouveau poil. Regarde ça. Tiens, c'est bizarre. Il n'est plus là du tout. Je ne l'ai absolument pas entendu se lever ce matin. Il a déjà disparu. Pour être honnête, je suis pas vraiment d'accord non plus.
Maman, allez. Il est désormais temps de franchir le seuil de la porte pour se rendre enfin à l'extérieur, afin de profiter pleinement de la fraîcheur de l'air et d'observer tout ce qui se passe dans le monde environnant en prenant un véritable instant pour soi. Vous l'avez assassiné. Il a essayé de me tuer. Il était le complice de Walker. Nous savions qu'il se cachait près de Virginia City. Je miserais pas sur le fait de prendre ce bateau, docteur. Je suis traceur. Et peut-être, nous avons perdu les chevaux. Mon frère et les autres essaient de le retrouver. Comment va-t-il? Sa clavicule est fracturée, plusieurs côtes sont cassées et il pourrait souffrir de graves lésions internes. Il fallait vraiment que tu tues quelqu'un, hein? Il essayait d'aider Walker à s'échapper. Je le surveillais depuis que je l'ai aperçu à Virginia City. Je ne savais pas que la suspicion pouvait pourrir l'esprit d'un homme. Tu y crois vraiment? Très bien, crois ce que tu veux. J'ai tué Kuckler de sang-froid. T'es content? Tu veux te fissiler? Allons-y. Tout ce qu'on t'a jamais demandé, c'était d'avoir un peu de compassion pour le prisonnier. De la compassion? Tu veux dire avoir de la pitié pour lui? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il a déjà utilisé ce tour-là sur Cora. Cora? Marston. C'est avec ce fusil de chasse que je l'ai tué. Eh bien... Et alors, quel rapport avec Walker? Parce qu'il avait aussi réussi à la séduire. Avant que je puisse le ramener à Los Angeles pour le meurtre d'un payeur, elle a tenté de le libérer. Et il l'a délibérément mise en danger pour sauver sa propre peau. Maintenant, nous connaissons la raison des chaînes et des coups. Si vous le croyez, docteur. Ça marchera pas, Dodd. Vous passez de la brutalité au sentimentalisme. Et je ne crois pas. Bertrite. Pourriez-vous me dire ce que c'est exactement? Je vous nomme adjoint. Vous ramenez Walker à Los Angeles. Vous voulez dire que vous voulez que je prenne votre place? C'est ce que je veux dire. On peut pas nommer quelqu'un comme ça. Puis, le shérif fédéral des États-Unis a le pouvoir de nommer n'importe quel citoyen comme adjoint. Et si je refuse? Vous ne pouvez pas refuser. C'est votre devoir de prendre ce badge. Et vous êtes légalement tenu d'accepter et d'exécuter toute mission raisonnable. Eh bien, comment va, monsieur? Daoud? J'ai entendu dire qu'il a failli se faire renverser par des chevaux. Il a été psitiné, presque tué. Oh, ce n'est pas si mal. Et un type aussi sympa en plus. Dave, qui est pour quelque chose? Vous entendez ça, mademoiselle? Attends, tu ne le penses pas vraiment, n'est-ce pas? Écoutez, je vous demande si vous avez eu quoi que ce soit à voir avec la tentative d'assassinat de Daoud. Pourquoi donc? Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il m'a donné ça. Son insigne officiel. Eh bien, rends-la à lui. C'est à lui, pas à toi. Je peux pas. C'est à moi maintenant. Il m'a nommé adjoint pour le remplacer. Il a fait quoi? Dave, je suis maintenant adjoint du Marshal des États-Unis. Bien sûr, et moi je suis Billy the Kid, ou Jackass Sam. Regardez-le. Je suis le même homme qu'il y a une heure. Je suis Dave Walker. Je suis ton ami. Je suis parfaitement au courant de la situation, mon cher Dave. Ah, pendant un instant, tu m'as fait peur. Tu commençais presque à parler comme le Marshal lui-même. Cet insigne est à moi. Je peux pas le rendre. C'était plutôt drôle. Ouais, je suppose que oui. Bon, maintenant que c'est réglé, Adam. Et ces chaînes alors? Quoi, ces chaînes?
Eh bien, je veux qu'on me les enlève. Comme tu l'as dit, Adam, je suis pas un animal. Pourquoi devrais-je être enchaîné comme un animal? Tu l'as bien dit, n'est-ce pas, Adam? Oui, je l'ai dit. Alors, enlève-les-moi. Je n'aime pas plus cette idée que toi. Je pense que le Marshal préférerait qu'elle reste. Le Marshal? Qui se soucie du Marshal? Tu as vu toi-même quel genre d'homme il est. Eh ben, j'en ai trouvé un. Où sont les autres? De quels autres tu parles? Des chevaux ou des hommes? Je veux dire Mike et Charlie. Hé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ici? Rien ne va pas chez moi. Alors, où sont Mike et Charlie? Eh bien, si je connais Mike, il est sûrement en train de tomber dans un trou quelque part. Ne t'inquiète pas, Adam, je vais le trouver. Vous l'avez entendu, mademoiselle? Oui, je l'ai entendu. Je croyais qu'il était mon ami. Oh, je pense qu'il est ton ami. Alors, pourquoi ne fait-il rien pour ces chaînes? C'est à lui seul de décider maintenant. Il le fera peut-être demain matin. Peut-être qu'il veut simplement attendre jusqu'au matin. Pourquoi? Pourquoi voudrait-il attendre jusqu'au matin? Ah, je ne sais pas, David. Je sais pas. Vous savez quelque chose? Vous m'avez appelé David. Ouais, je suis vraiment désolée. Je voulais pas dire... Pourquoi pas? C'est mon nom, n'est-ce pas? Oui, c'est votre nom. Bien sûr que oui. David. J'aime bien la façon dont vous le dites. Répétez-le. Ouais. Léoné, allez-y, répétez-le. David? Oui, David. Vous seul le dites mieux. Vous dites mieux que je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Tu ne vas nulle part. Asseyez-vous. C'est mieux. Andrea. C'est votre nom, n'est-ce pas? Oui. Andrea Strasser. Ce que le maréchal a dit n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu ne crois pas ça, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas. Je suis innocent, Andrea. Je te jure que je suis innocent. Je sais. Je le sais. Andrea? Oui, David? Ces chaînes. Je supporte plus d'être dedans. Je sais, mais... Tu dois attendre jusqu'au matin? Non. Non, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le maréchal? Il a mes clés. Vous pouvez les obtenir, et il ne pourra pas vous en empêcher. Mais qu'aurait-il de monsieur? Your creep? Eh bien, vous l'avez entendu. Il est obsédé par cette étoile. Il est comme le shérif maintenant. Oh, je n'y crois pas. Bon, j'aurais dû le savoir. J'imagine qu'un chien errant comme moi, enfermé dans un jardin clos, n'a pas le droit de demander de l'aide aux gens. Je vais t'aider, David. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Tu sais, j'avais raison. La façon dont tu dis David, je n'ai jamais entendu un son aussi beau de toute ma vie.
jardin? Il dort maintenant. Heureusement, j'avais quelques comprimés dans ma valise. Pauvre homme, il doit souffrir terriblement. C'est étrange, non, d'avoir de la peine, même pour un homme comme lui? Nous sommes dans un pays étrange, mon enfant. Et pourtant, ce n'est pas si étrange. Un homme reste un homme. Et malheureusement, un médecin reste aussi un médecin. Et donc, qu'il aide, qu'il le veuille ou non. Oui, père, et dont il aide. Allons nous coucher. Et le maréchal? Lui, il ne bougera pas d'un cil avant le matin. Alors va te coucher, père. Et toi? Je n'ai pas très sommeil. J'arrive bientôt. Bonne nuit, mon enfant. Bonne nuit, Bab. Vous les avez reçus? Oui, ici. C'est ça. Ici. C'est ça. Donne-le-moi. Andrea, je ne pourrai jamais assez te remercier. David, t'es libre? Ouais. Oui, je suis libre jusqu'à ma prochaine rencontre avec le maréchal d'Aude. David, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire goûter au maréchal à sa propre médecine. Oh non, David. Non, vous ne devez pas. N'est-ce pas? J'ai tué sa femme, n'est-ce pas? Tu crois que tu pourras un jour oublier ça? Non. Arrête-toi là, Dave. Si tu me tires dessus, Cartwright, tu devras d'abord la tuer, elle. Est-ce ainsi que c'est arrivé à la femme du maréchal? Je ne vais pas tirer dessus, Dave. C'est vrai, j'avais oublié. Le maréchal a mis toutes les armes dans le coffre-fort. Tu n'as rien, Cartwright. Tu te trompes, Davy. Toi? Je n'ai toujours rien. Très bien, Cartwright. D'accord? Ça suffit. Si tu le frappes encore une fois, je te tue, n'est-ce pas? Tu t'inquiètes pour lui? Ouais. Il a un procès à passer. Si? Si nous n'avions pas été là, tu l'aurais tué bien avant qu'il n'arrive. Peut-être. Depuis près d'un an, je ne vis que pour ça. Mais tu viens de me faire prendre conscience de ce que j'étais en train de devenir. Mon clé. Vous serez sans doute ravi de monter à bord de ce navire, n'est-ce pas, madame? Je ne suis pas certain, Os. Après tout ce que vous avez vécu? Vous autres Américains, vous avez le don de faire les choses si vite. En Europe, il faut parfois une génération pour redresser la situation. Eh bien, madame, je pense que vous pouvez mettre ça sur le compte de notre climat. Le climat? Oui, madame. Vous voyez, on a tellement de météo ici et tellement de terre à perte de vue qu'on doit dompter tout ça. Eh bien, on n'a tout simplement pas le temps de régler nos histoires entre nous. Vous êtes un philosophe né, Os. Mais... Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle veut dire que même si tu devenais plus malin, tu resterais quand même le deuxième homme le plus bête de la création. Et le premier, c'est moi. C'est du pareil au même. Allez, on y va. Charlie, fais-le sortir de mon poste avant qu'il n'arrive autre chose.